Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous présente Au-delà des chiffres, l'écho du Grand Lyon. L'écho du Grand Lyon avec Didier Meillerand. Didier, bonsoir. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Lyon Première pour l'écho du Grand Lyon et comme chaque semaine, 3 chefs d'entreprise, 3 regards croisés en question l'actualité économique, le cœur de business de chacune de ces entreprises, l'innovation et les enjeux sociétaux. Brieux, Auger, parlez-nous de cette start-up. Donc moi j'ai la chance d'avoir eu l'opportunité de créer ma boîte il y a quelques mois, Upgrade, à la sortie de l'école. Donc je fais sans doute partie de ces jeunes qui essayent de faire quelque chose. Et donc Upgrade, c'est une plateforme web de mise en relation entre des professionnels qui ont des espaces qu'ils n'utilisent pas dans leurs locaux, avec des professionnels qui ont besoin de louer ce type d'espace pour des durées flexibles. Donc ça peut être quelques postes de travail dans un open space, ça peut être un bureau fermé, ça peut être de l'espace de stockage. Voilà, qui présente un peu l'activité et qui peut-être est de nature à la déployer. Un peu de pub, c'est pas visible. C'est toujours bon à prendre, effectivement. Et vous, quand vous lisez la presse économique ou vous regardez le JT, si vous le regardez, qu'est-ce qui vous saisit dans l'actualité économique avec cette fraîcheur-là qui est la vôtre de jeune chef d'entreprise? Moi c'est un peu le French bashing. On en voit beaucoup. On entend et beaucoup, je pense pas forcément les gens de ma génération qui disent entreprendre en France c'est le parcours du combattant. Moi j'ai encore rencontré quelqu'un il y a 10 jours qui revenait des États-Unis qui disait non mais je veux pas entreprendre en France, et je pense que c'est un peu fatigant. Il y a quand même des beaux dispositifs en France. Moi je bénéficie d'un paquet de ces dispositifs, que ce soit sur la CGPME Rhône-Alpes, le diplôme d'étudiant entrepreneur, tous les incubateurs qu'il peut y avoir, la French Tech. Donc je pense qu'il y a plein de belles opportunités. Et si un moment... associé au French Way of Life. Alors, lorsque l'on rencontre des entreprises et des entrepreneurs qui se sont exilés un temps aux États-Unis ou ailleurs, souvent j'ai été frappé, ne fût-ce que par le témoignage de leurs épouses qui me disent mais qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je regrette la France. Moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai eu l'opportunité de vivre un an en Australie et c'est vrai qu'on est heureux. On est heureux à l'étranger, mais non, je me suis pas ennuyé, mais je pense que on est bien chez soi et puis je pense que ça fait du bien aussi de créer de la valeur dans son pays. Donc là aussi de l'optimisme. Et un peu de cocorico, si j'entends bien. Il faut, ouais. Brieux, Auger, comment est-ce que vous qualifieriez le cœur de business de Upgrade ? Au-delà du cœur de business, ce que j'essaie surtout, c'est de régler un problème. Aujourd'hui, il y a un problème qui est simple. Il y a des entreprises qui ont des espaces dont ils ne se servent pas. On a un peu parlé de ce qui se passe depuis 2008. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui ont dû conserver leurs locaux, mais peut-être réduire leur activité. Donc ça fait qu'il y a de la place disponible. Et en face de ça, il y a des gens comme moi ou des consultants ou des entrepreneurs ou des gens qui font du télétravail et qui ont besoin d'espaces flexibles. Alors concrètement, j'ai trop d'espace de bureau à Lyon, moi je manque d'espace de bureau par exemple à Paris. Est-ce que ça peut jouer sur l'ensemble du territoire français ? Alors aujourd'hui on s'est beaucoup développé sur Lyon et le Grand Lyon. L'objectif dans les 2 mois à venir, on essaye d'aller assez vite. L'objectif dans les 2 mois à venir, il est d'être sur tout Rhône-Alpes, notamment Grenoble, Saint-Étienne, Dijon, et ensuite national en 2016. Parce que les problématiques, entre autres sur les espaces bureaux et l'immobilier, vous le savez bien, sont pas les mêmes à Lyon, à Grenoble, à Marseille ou à Paris. Tout à fait. Après, la magie du web, c'est qu'une fois si nous on arrive à développer une plateforme qui fonctionne avec une expérience utilisateur qui est vraiment au point, notamment grâce à de la signature en ligne, de l'assurance de locaux, du paiement en ligne, de la facturation en ligne. Ensuite, nos utilisateurs vont s'approprier Upgrade et donc vont proposer les espaces qu'ils ont envie, dont ils ont besoin. Et il y a une vraie communauté qui va se créer autour de ça. De l'économie collaborative sur les espaces de travail via une plateforme www.hub-grade.com. Et cette innovation, elle se situe bien sûr pour Upgrade au niveau de la rupture technologique. Il s'agissait de proposer une plateforme et c'est novateur. Mais est-ce que vous aussi vous pouvez rejoindre ce qu'on entendait là ? Il y a de l'humain dans l'innovation pour dépasser cet effort de rupture technologique, cet effort de numérique ? Nous, le métier d'Upgrade, c'est de faire de l'économie collaborative B2B entre professionnels. Il y a quelques années, si je vous avais dit je vais aller dormir chez un inconnu à Prague et je vais y aller dans la voiture d'un inconnu, vous m'auriez pris pour un fou. Et aujourd'hui, je vous dis je prends un Blablacar et je prends un Airbnb et tout va bien.
moi je pense qu'un professionnel c'est juste un particulier qui est au boulot. Donc bientôt j'ai la conviction que ça va paraître naturel de partager les actifs matériels, les locaux, les voitures, les outils. Et donc la vraie innovation d'Upgrade, c'est ça, c'est de simplifier le partage d'actifs, et ça commence par le partage de locaux et le partage de parcs immobiliers pour les entreprises, pour permettre plus de flexibilité, pour permettre à des boîtes... Plus de flexibilité, parce que c'est de cela qu'il est question dans notre modèle économique. On nous demande plus de flexibilité pour faire face à la Chine ou à d'autres pays. Ouais, on nous demande plus de flexibilité pour faire face au marché économique qu'ils demandent. Et c'est peut-être même pas mauvais, parce que plus de flexibilité, ça implique plus de réactivité et plus d'agilité. Et c'est ça qui va nous permettre de relever les défis. Et voilà, moi j'espère qu'on va pouvoir permettre à des boîtes qui ont besoin d'aller très vite se développer à l'étranger ou très vite se développer dans une nouvelle ville, d'y aller, de trouver des locaux facilement, de pouvoir faire leurs tests, et s'ils ont besoin de rester plus longtemps, moins longtemps, qu'il n'y ait plus cette difficulté qui est aujourd'hui l'une des difficultés premières des boîtes, de dire si je veux faire quelque chose, il faut d'abord que je trouve des locaux. Économie collaborative, c'est être plus ensemble au fait, hein. C'est-à-dire que si je vous entends bien, se connecter, c'est peut-être à mettre en lien avec le village. Souvent, quand j'entends ce type de témoignage, ça me fait penser au village d'autrefois, celui de nos grands-pères, et au village numérique. Et en fait, c'est peut-être la même chose qui se joue. C'est se fédérer, se rapprocher. Certes, les outils ont changé. Bah ouais, il y a une valeur importante du projet que j'appelle l'intelligence collective. C'est de dire, voilà, Internet, c'est pas une fin en soi, c'est juste un bel outil qui nous permet de mieux nous connecter et de mieux utiliser les choses qu'on a à disposition. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire avec Upgrade. Jacques Verzier, c'est peut-être aussi ce que vous essayez de faire parfois chez Business et Décisions. On essaye d'être agile, d'être collaboratif, c'est le sens de l'histoire. Une question pour Brice Auger, qui Upgrade surfe sur la vague du collaboratif et de l'espace partagé. Comment vous définissez la valeur ajoutée que vous apportez par rapport à des gens qui font du coworking, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas sur Internet, qui réunissent simplement des acteurs indépendants dans un espace partagé? Vous, est-ce que il y a une valeur ajoutée en plus? Est-ce que c'est une uberisation des gens qui font du coworking? Comment vous positionnez? Aujourd'hui, dans un espace de coworking, si vous êtes plus de 2 ou que vous passez plus de 2 coups de téléphone par jour, ça devient très compliqué de vivre. Nous, on travaille plutôt avec les espaces de coworking qui publient des espaces sur notre plateforme, mais surtout, on permet d'étendre ce modèle du coworking à d'autres types d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si vous êtes une start-up de 5 ou 6, vous ne pouvez pas aller dans un espace de coworking parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, et c'est pas le concept de ces espaces-là. Nous, on amène juste la flexibilité du coworking dans d'autres types d'espaces. C'est aussi peut-être le fait d'amener des clients qui ont de l'espace chez eux à libérer cet espace pour des gens nouveaux. Alors qu'un espace de coworking, c'est quand même des gens qui font la démarche d'aller vers un espace qu'on leur met à leur disposition. Oui, voilà. Aujourd'hui, le coworking en France, ça concerne quelques professions très spécifiques, les designers, les graphistes, les développeurs, et pas forcément la PME du coin de la rue. Nous, l'idée, c'est de dire à cette PME, t'as une pièce qui te sert pas, on te propose de le louer peut-être à une start-up, peut-être à un développeur, peut-être à n'importe qui, et de voir les synergies qui peuvent naître de cette relation. Vous allez peut-être développer votre réseau, rencontrer des prescripteurs, rencontrer des partenaires. Et c'est le choc de culture là aussi qui peut être riche. Imaginons la grande entreprise qui libère de l'espace, qui va faire que ses cadres vont rencontrer, alors qu'ils sont eux-mêmes dans une culture d'entreprise, d'autres personnes venant d'une autre culture d'entreprise, et peut-être que là encore, créativité, effervescence et performance économique. Alors comment vous situez votre question pointue? Peut-être que d'abord, on peut venir sur les enjeux sociétaux de la start-up Upgrade, lorsque l'on est comme ça en développement de projet, avec un métier neuf. Vous nous parliez tout à l'heure de cette plateforme qui fédère des espaces de travail, qui les partage dans un contexte d'économie collaborative. Le cap, l'enjeu sociétal de cette start-up, ce serait lequel? Je pense que l'enjeu sociétal, pour moi, essentiel. Aujourd'hui, dans l'équipe, on est 8. En entrepreneuriat, on parle beaucoup de l'entrepreneur et souvent un peu moins de l'équipe qu'elle a au début. Moi, l'une de mes préoccupations principales en me levant le matin, c'est de savoir si mon équipe est contente de venir au boulot et s'ils sont contents de comment ça se passe. Parce que c'est eux qui font avancer Upgrade. Ça, c'est une première chose. Donc, fédérer les équipes.
Ouais, c'est une vraie préoccupation, mais je pense de tout le monde autour de cette table. Et le reste, c'est de savoir si le service qu'on propose dégage de la valeur innovante et de la valeur tout court pour nos utilisateurs. Et si nos utilisateurs se disent ouais, bah ça m'a servi et ça a permis à mon entreprise de débloquer des nouveaux revenus ou quoi que ce soit, alors on aura réussi notre mission. Est-ce que Upgrade a des équivalents sur votre marché, sur votre secteur d'activité avec qui vous pourriez vous fédérer pour être plus performant ? Il y a plein d'initiatives notamment je pense à une initiative qui s'appelle Copark, qui est portée par un Lyonnais sur du partage de parking, plutôt en C2B, du consommateur vers le professionnel ou inversement. Oui, aujourd'hui on sait bien qu'on va pas réussir seul, donc l'objectif il est de se mailler un maximum avec les acteurs Dans ma question, l'idée justement du maillage qui est souvent une force pour réussir à donner plus de visibilité à son business et peut-être à ses enjeux sociétaux. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, on évolue dans un incubateur et c'est vrai que ça nous permet d'échanger constamment et moi j'encourage mon équipe et moi je le fais voilà, s'il faut prendre une demi-heure, se mettre au service d'un projet pour réfléchir, résoudre la problématique de quelqu'un d'autre, on sait qu'il va nous le rendre. Si c'est pas demain, ce sera un peu plus tard. Donc je pense que le projet est collaboratif et l'état d'esprit au sein d'Upgrade, que ce soit dans l'équipe ou auprès des gens avec qui on travaille tous les jours, l'est aussi. Partage de compétences, partage des savoir-faire. Merci à tous les quatre de votre participation. À bientôt. Au revoir. Et je vous retrouverai la semaine prochaine avec 3 autres chefs d'entreprise pour un regard croisé dans le cadre de l'Écho du Grand Lyon que vous écoutez fidèlement sur le 90.2. Et si vous nous avez raté, www.lyonpremière.info. Bonne semaine et merci. C'était Au-delà des chiffres, l'Écho du Grand Lyon, présenté par Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité.